Bonjour à tous et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures, les titres de l'actualité. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a regagné le pays hier après-midi à l'issue de sa participation au 36e sommet de l'Union africaine. Le président a également inauguré les locaux de la nouvelle chancellerie de Djibouti à Addis Abeba. Et en nouvelles du monde, l'ONU débloque 250 millions de dollars pour aider les pays les plus vulnérables du monde et éviter ainsi une famine. Bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous. Le président de la République Ismaël Omar Guelleh a regagné hier le pays à l'issue de sa participation aux travaux du 36e sommet de l'Union africaine qui a eu lieu à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, et au siège également de l'organisation panafricaine. Il avait plutôt, dans le cadre de son déplacement, procédé en compagnie du Premier ministre éthiopien à l'inauguration du nouvelle ambassade de notre pays auprès de la République démocratique fédérale d'Éthiopie. L'immigration, la réforme, l'organisation, la lutte et les conséquences du changement climatique ainsi que la résilience face aux crises internationales ont constitué entre autres les thématiques affectées respectivement au chef d'État africain adjoint du titre de champion. Et revenons sur cette inauguration, le président de la République Ismaël Omar Guelleh avait inauguré hier à Addis Abeba le nouveau siège de l'ambassade de Djibouti en Éthiopie. Cet événement eut lieu dans le cadre du déplacement actuel du président de la République Ismaël Omar Guelleh à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Le chef de l'État avait notamment, dans le cadre de sa visite en Éthiopie, pour prendre part au 36e sommet de l'IGAD, a pris part aux travaux de ce sommet de l'Union africaine qui avait pour thème cette année l'accélération de la mise en œuvre de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine. À son arrivée, le président de la République a été accueilli chaleureusement par l'ambassadeur de Djibouti à Addis Abeba, Abdi Mahmoud Aïbé. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée dans une ambiance conviviale animée par des troupes musicales. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali a été convié à prendre part à cette cérémonie. À son arrivée à la nouvelle chancellerie djiboutienne, le président de la République a accueilli le Premier ministre éthiopien. Ensuite, le président de la République et le Premier ministre éthiopien ont procédé à la coupure du ruban symbolique. De notre pays en vue de faciliter leur rôle et donc prendre leurs tâches plus rapidement et efficacement. On reste toujours en Éthiopie où la cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba a vu la participation de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali, ainsi que le porte-parole du gouvernement éthiopien Ensuite, fut donc le tour du ministre des Finances éthiopien Ahmed Shide, le secrétaire général de l'IGAD, les hautes personnalités et membres du corps diplomatique des pays amis de Djibouti ont pris part à cette inauguration. La participation du président Ismaël Omar Guelleh et le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali à la cérémonie d'inauguration du siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba reflète l'excellente relation et les liens privilégiés de partage, de partenariat stratégique basés sur des intérêts et des valeurs communes qui existent entre nos deux pays.
Côté djiboutien, le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale Mahmoud Ali Youssouf, le ministre du Commerce Mohamed Ouarsama Diriye, ainsi que le ministre de la Santé Ahmed Roubli Abdillah, le directeur des relations multilatérales. Et dans un discours prononcé à cette occasion, l'ambassadeur de Djibouti en Éthiopie, Abdi Mahmoud Aïbé, a remercié le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour son soutien indéfectible pour la construction de cette nouvelle chancellerie djiboutienne qui reflète, a-t-il dit, les liens solides entre la République de Djibouti et l'Éthiopie. Si on enviait d'autres chancelleries hier, c'est nous qui sommes enviés aujourd'hui. Permettez-moi de commencer mon allocution par ces quelques mots euphoriques, mais qui reflètent à juste titre cette fierté et cette joie sans commune mesure que nous ressentons tous ici en vous accueillant officiellement dans cet édifice imposant qui est votre œuvre et qui abrite, depuis qu'il nous a été livré, l'ambassade de la République de Djibouti en Éthiopie. Cela valait la peine d'être vécu. Et je remercie le Tout-Puissant de m'avoir permis non seulement de vivre cet événement historique grandiose, mais également de vous y recevoir en tant qu'ambassadeur de mon pays et représentant de mon président. Soyez donc le bienvenu dans ce beau bâtiment qui est à l'image de la fiabilité de toutes vos actions, Monsieur le Président. Grâce à vous, dirigeants sages, clairvoyants, et ambitieux, la qualité de relation qui existe entre la République de Djibouti et la République fédérale démocratique d'Éthiopie est extraordinaire. Qu'elles soient politiques, économiques ou commerciales, nos relations restent un exemple pour l'ensemble du continent. Mes longues années de présence dans ce pays m'ont permis de mesurer le poids de cette fraternité et l'étendue de développement fulgurant que vous avez insufflé dans ces relations bilatérales, sans oublier la rapidité d'exécution des projets comme ceux de l'interconnexion électrique, ferroviaire et de communication qui ont boosté nos échanges et facilité nos déplacements. Pour conclure, Monsieur le Président, au-delà de cette vision économique qui ne cesse de renforcer le potentiel de nos deux pays, vous êtes aussi à l'avant-garde en matière de paix et de sécurité dans la région et au-delà, comme en Somalie, où nos deux pays sont engagés au sein de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, dans la lutte contre les terroristes d'Al-Shabaab pour aider ce pays frère. Ceci dit, long life to Ethiopia, long life to Djibouti, long life to our special bilateral relations. I apologize for my broken English and I thank you for your kind attention. Quant au Premier ministre éthiopien, Dr Abiy Ahmed, a remercié dans son intervention le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, de l'avoir convié à prendre part à cette cérémonie d'inauguration. Il a ajouté que Djibouti et l'Éthiopie entretiennent des relations d'amitié, de coopération de longue date. Ce nouveau siège de l'ambassade va contribuer au renforcement des liens déjà privilégiés qui existent entre nos deux pays. Il a également souligné que Djibouti est un allié et un pays frère pour l'Éthiopie et qu'ils partagent les mêmes valeurs et un intérêt commun. Le Premier ministre a également félicité le président lors de cette inauguration pour ce nouveau bâtiment qui est construit avec une architecture moderne et unique. Clôturant la série des interventions, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un discours dans lequel il a remercié le Premier ministre éthiopien,
Abiy Ahmed de participer à cette cérémonie d'inauguration du nouveau siège de l'ambassade. Les relations bilatérales et partenariats stratégiques fructueux que partagent les deux nations, a indiqué le chef de l'État, dans la quasi-totalité des domaines du développement durable, reflètent également les relations solides que partagent les deux pays frères. Le président de la République a ajouté que cette nouvelle chancellerie djiboutienne va contribuer à renforcer un modèle d'intégration et de partenariat solide aussi bien dans les pays de la région qu'à l'échelle du continent africain. Le président a conclu ses propos en indiquant l'importance d'identifier les opportunités en vue des nouvelles collaborations entre la République de Djibouti et l'Éthiopie. Puis le président de la République Ismaël Omar Guelleh, le Premier ministre Abiy Ahmed Ali ont visité les différents locaux du nouveau siège de l'ambassade de Djibouti à Addis Abeba. Le siège couvre une superficie de 5500 mètres carrés, se compose de locaux administratifs de l'ambassade, plus de 30 bureaux dans des salles de conférence, des salles de réunion, une résidence, celle de l'ambassadeur, ainsi que divers accessoires. Ce bâtiment, qui est donc doté de structures et d'une architecture moderne, permettra aux diplomates de notre pays de remplir leur mission dans la facilitation des procédures pour les étudiants notamment et les résidents djiboutiens à Addis Abeba. La présentation des différentes composantes de cette importante installation qui sont l'une des principales réalisations du pays. Et retour à Djibouti où dans le cadre de la soirée du Moulid Nabi, dans la soirée du dimanche 19, le ministère des Affaires musulmanes et des biens Waqf a donc, dans le cadre de cette soirée, a donc installé une cérémonie de célébration de l'Isra wal Mi'raj au Palais du Peuple. Une cérémonie qui s'est tenue au Palais du Peuple à l'instar des pays musulmans. La République de Djibouti a célébré la fête religieuse d'Isra wal Mi'raj qui coïncide avec le 27e jour de Rajab. Islamique, l'Isra et le Mi'raj était un miracle qui s'est produit à un moment décisif de la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour marquer cette fête, le Haut Conseil islamique a organisé une cérémonie au Palais du Peuple sous l'égide du ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Moumin Hassan Barre. La cérémonie s'est déroulée en présence des hauts responsables du ministère ainsi que les ulama, les imams. Elle commence par la récitation d'un des versets coraniques suivi des poèmes et des qasaïds commémorant ce glorieux miracle religieux. Cet événement important constitue l'un des chapitres les plus marquants de la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours duquel les 5 prières rituelles ont été établies pour les musulmans en cette nuit particulière empreinte de spiritualité. L'honorification divine du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mentionnée dans le Saint-Coran au début de la sourate Al-Isra. Gloire et pureté à celui qui dans une nuit conduisit son serviteur de la mosquée Al-Aqsa, la mosquée sacrée d'Al-Aqsa, dont nous avons béni les alentours. Ce fut un merveilleux voyage, commençant par l'Isra, le voyage nocturne, et se terminant par le Mi'raj, l'ascension au ciel, où le prophète vit les meilleurs signes de Dieu, ce qui atteste du rang élevé de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès de son Créateur. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le ministre Moumin Hassan Barre a saisi l'occasion pour adresser ses meilleurs vœux au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, au peuple djiboutien, pour plus de progrès, de prospérité. Il a ensuite souligné le sens spirituel inspiré par ce merveilleux voyage qui ravive la foi des musulmans et montre leur amour pour leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, évoquant le rôle important des mosquées dans la culture islamique. Le ministre a également exhorté les prédicateurs d'adopter un discours de modération et de tolérance
qui prône l'unité et non la division, tout en répandant la quiétude et la sérénité. À cet égard, il a appelé les ulama et les imams à renforcer la solidarité et la cohésion sociale et à promouvoir également les vertus de partage et de fraternité. Dans les restes de l'actualité, le colonel Waïs Omar Boghoré, commandant des gardes-côtes djiboutiennes, a reçu le colonel supérieur Ouazio, attaché militaire de la République populaire de Chine au camp de Doralé. Au cours de cette visite, le colonel Waïs Omar Boghoré a présenté les missions et les capacités opérationnelles de la garde-côte djiboutienne ainsi que les infrastructures et les installations de l'institution. Une attention particulière a été portée au centre d'instruction navale des gardes-côtes qui se situe au sein même du camp de Doralé. Cette présentation a été suivie d'une discussion fructueuse sur les points d'intérêt commun en matière de sécurité maritime dans la région. Le colonel supérieur Ouazio a ensuite visité le centre d'instruction navale de la garde-côte où il a pu observer les méthodes et techniques de formation mises en place par les gardes-côtes djiboutiennes pour renforcer les aptitudes et les connaissances des personnels. Le colonel Waïs Omar Boghoré et le colonel supérieur ont également souligné l'importance de la collaboration entre les institutions qui permet de renforcer la sécurité maritime dans la région. Cette visite s'est terminée par un échange de cadeaux. Dans le cadre des préparatifs des élections législatives du 24 février prochain, la préfecture d'Obok a organisé un atelier de formation dans l'après-midi du dimanche 19 février pour tous les présidents des bureaux de vote de la région d'Obok. En effet, cet atelier était centré sur les missions qui sont dévolues au président des bureaux de vote durant les processus électoraux. Cette formation très importante sert de rappel pour les plus anciens, mais constitue également une phase d'initiation pour les nouveaux. Au total, 43 présidents de bureaux de vote ont été conviés à cet atelier. Riche en informations, cette séance a par ailleurs suscité beaucoup d'intentions de la part des participants. Le préfet principal animateur de l'atelier a expliqué en détail les règles des élections que je vous propose de suivre. s'est déroulée l'élection dans le bureau de vote et quelle est leur mission et rôle qui leur sont assignés. Donc ça s'est très bien passé. Nous avons eu des échanges d'une manière concrète et tout s'est très bien passé. Donc je remercie l'ensemble des participants qui ont répondu présents pour assister à cette formation. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. L'ONU débloque 250 millions de dollars pour aider les personnes les plus vulnérables du monde et éviter la famine. En 2022, l'ONU et ses partenaires ont atteint près de 160 millions de personnes, mais l'augmentation des besoins humanitaires dépasse rapidement la capacité de réponse selon le communiqué du Fonds central d'intervention d'urgence. Cette année, pour répondre aux besoins de base, 240 millions de personnes, près de 54 milliards de dollars sont nécessaires, mais on prévoit que moins de la moitié de ce montant sera collecté. Et c'est sur ce point que ce journal touche à sa fin. Merci de votre fidélité. Excellent après-midi à toutes et à tous.